Bonjour, ici Piero San Giorgio et bienvenue dans ma cuisine. Alors nous sommes le 17 janvier 2014, dans ma petite minuscule 2 mètres carrés cuisine ici à Genève. Je ne suis pas à ma ferme aujourd'hui, il y a de la neige donc c'est très très bien. Et aujourd'hui j'ai la tête dans le cul parce que ça fait 2 semaines qu'on a un nouveau bébé dans la famille, ça fait donc 2 semaines qu'on a du sommeil un peu difficile. D'ailleurs, je parlerai de sommeil dans mon projet gros, dans mon livre, et puis dans le projet qu'on est en train de faire. Et également, pourquoi est-ce que j'ai la tête dans le cul ce matin? J'ai eu une mauvaise nuit. Je ne sais plus pourquoi, mais je suis complètement fracassé en ce moment. Alors, est-ce que ça va bien le régime, machin? Non, je déconne, je garde devant. Je peux me lâcher. Non, en fait, j'ai encore rien perdu. De toute façon, c'est pas une question de régime, je le répète, c'est une question d'être en forme. Ce que j'ai pu faire et dont on va parler, c'est du sport. Ce que j'ai pu faire, c'est vraiment bien terminer l'analyse de tous les types de nutrition. Je pense que je dois être au niveau d'une deuxième ou troisième année de médecine, au niveau du fonctionnement cellulaire, de comment fonctionne le corps et comment les aliments sont absorbés, quels sont les types de nutriments qu'il y a dans chaque type d'aliments, etc. Enfin bon, c'était un boulot assez énorme, mais le problème c'est qu'il y a encore 2 fois plus de boulot à faire pour bien comprendre. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était de vous parler de quelque chose que m'a conseillé il y a déjà plus d'une année notre ami, où est-ce qu'il est, Gilles Lartigot, qui a fait le livre Hit, qui est un livre excellent, que je vous conseille de lire, qui est une critique très intelligente et assez punch de l'industrie malheureusement alimentaire qui nous empoisonne. C'est pas le seul, il y a d'autres livres vraiment très très intéressants. Où est-ce qu'il est, j'ai un livre là qui est génial sur la théorie. Bougez pas. Évidemment, quand on le cherche, on ne le trouve pas. Je dis toujours dans mes livres qu'il faut que les choses soient à leur place. Et là, je ne trouve pas ce bouquin, qui est le livre de Corinne Courget, qui a la liste de tous les additifs alimentaires, et qui est un livre absolument indispensable. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que un des éléments fondamentaux de la mise en forme, donc moi j'ai démarré le 1er janvier, alors j'ai commencé à faire du sport, je vous en parlerai, des exercices quotidiens, donc là nous sommes le matin, il doit être à peu près 8 heures, donc j'ai fourgué les gosses à l'école, donc loin, et j'ai un peu de temps tranquille pour vous parler. Donc, en faisant un petit peu d'exercice quotidien, on va parler aussi d'exercice et de sport beaucoup plus orienté survie. Mais ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est que j'ai vraiment ces derniers temps, ça c'est quelque chose qui est récent, donc je voulais vous en parler, découvert le fait de manger cru. Alors en réalité, j'ai toujours mangé cru parce que je viens d'une famille méditerranéenne et moi je me souviens parfaitement, par exemple, mon grand-père, lui il mangeait tous les jours, à tous les repas, une petite assiette avec, prenait une assiette avec un petit peu d'huile d'olive et il avait toujours du fenouil, des tomates, des carottes ou peut-être parfois des aubergines, pas des aubergines, des courgettes qu'il trempouillait avec un tout petit peu de sel et dans l'huile d'olive. Et il mangeait ça et c'était son apéritif, c'était son entrée, sa salade à tous les repas. Et il a vécu jusqu'à 94 ans, hein, donc 94 ans pour les Suisses. C'est pas mal. Et malgré qu'il ait été empoisonné en travaillant à la mine avec de la silicose, il a travaillé dans des mines de ciment, enfin, malgré une vie dure, je pense que la nourriture nous aide à survivre, nous aide à être en bonne forme, nous aide à avoir les bons nutriments qui nous permettent d'être en bonne santé et donc d'être mieux aptes à mentalement et physiquement survivre à tout ce qui peut nous arriver. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est nouveau, c'est pas nouveau. C'est vraiment tous les nutritionnistes intelligents, même les philosophes grecs anciens, Hérodote et d'autres, le disaient déjà. Il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, et pour avoir un corps sain et donc un esprit sain, il faut aussi se nourrir de manière saine et efficace. Alors ces derniers temps, en recherchant un petit peu cette histoire de crudivore, donc c'est vrai que nos ancêtres primates, le plus loin on remonte, plus on monte sur une diète, une nourriture qui est essentiellement basée sur des fruits. Puis plus tard viennent les racines, les légumes, la viande, d'abord crue, parce que il y a beaucoup de singes qui mangent de la viande en réalité. Ils en mangent très peu, parce qu'ils attrapent une souris, ils la bouffent. En fait, les primates sont relativement...
Bon, omnivore, c'est un mot qu'il faudrait définir, mais ils sont capables de manger énormément de nourriture différente. Mais à la base, c'est vrai que nous mangeons essentiellement des fruits et des légumes, et parce que nous sommes intelligents, nous avons compris qu'avec la cuisson, nous pouvons manger encore plus de choses. Nous pouvons manger plus de viande, notamment de la viande avariée, parce qu'une fois qu'elle est cuite, elle peut être encore comestible pendant un certain temps. Nous pouvons également, je ne vous dis pas de faire ça maintenant, mais je parle de nos ancêtres qui avaient de la viande au bout de 3-4 jours, ça commence à... ils la mangeaient quand même parce qu'ils avaient compris comment la cuire, etc. Et puis c'est beaucoup plus digeste cuit, de la viande, que crue. Mais même pour les légumes, il y a énormément de légumes, de plantes qui ne peuvent pas se manger crues. Une aubergine crue, je ne sais pas si c'est tout à fait digeste. Une pomme de terre crue, c'est toxique, etc., etc. Donc la cuisson a son rôle. Donc vous allez voir que de ce que je vais parler dans mon projet, il n'y a pas de religion. Moi je ne pense pas qu'il fasse absolument être... crudivore, végétarien, on va parler de manger de la viande, on va parler plein de choses. Et vous allez voir, j'espère que j'ai une approche qui est basée tout d'abord sur la science. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre d'être végétarien si c'est mauvais pour moi. En l'occurrence, c'est pas forcément mauvais, je dis ça comme un exemple farfelu. J'en ai rien à foutre d'être paléo et manger pas mal de viande si c'est mauvais pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit bon pour la nutrition, pour être en forme, pour être bien dans sa tête, pour réfléchir. Et en faisant ce genre de recherche, à la fin de mes recherches, qu'est-ce que je suis tombé sur un site francophone qui s'appelle vivrecru.org. Et j'ai découvert donc la personne qui s'occupe de cela. Je ne l'ai pas encore rencontré, j'aimerais bien l'interviewer d'ailleurs. Je pense qu'on le fera. Je sais qu'il est en contact avec Gilles. Et j'ai vu un site vraiment très très bien fait. C'est une personne qui a l'air quelqu'un de très gentil, Thierry Casanovas, quelqu'un de très gentil qui surtout je pense, fait le même travail que j'ai fait moi, et lui depuis de nombreuses années. Donc je vous encourage d'aller voir son site, vivrecru.org, où il a des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos où il explique comment il mange cru, quelle est son expérience. Il a un parcours de vie très très intéressant, très particulier. Comment est-ce qu'il s'est mis en place un mode de vie pour manger fruits, légumes, notamment par les jus. Et donc j'étais curieux, donc j'avais vu un temps un film d'un type qui avait perdu énormément de poids, qui avait repris la forme, et qui avait lutté contre une grande partie de ses maladies, parce que ça aussi c'est important, en mangeant des jus, en faisant de ces jus avec son mixeur, son extracteur de jus, comme j'ai découvert qu'on l'appelle. Et effectivement je me dis, mais c'est intéressant, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut nous aider de manière ponctuelle ou de manière à plus long terme? Donc la réponse est oui. Et donc, là où ma curiosité était titillée, c'était d'aller plus loin et de me dire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que tout d'abord, tout ce qu'on va faire dans mon projet, il faut qu'il soit autonome et durable. On va rester dans le thème de la survie. C'est pas juste une diète à la mode, c'est pas juste un truc, une méthode. C'est surtout comment est-ce qu'on change notre mode de vie, du moins c'est mon ambition, de faire quelque chose là-dessus, mais qui soit autonome et durable. Donc si, par exemple, j'ai interviewé une demoiselle très intéressante en Australie qui me dit, ben voilà, on peut manger beaucoup de bananes. Oui, mais moi j'habite dans une montagne où il n'y a pas de bananiers, donc je ne peux pas me changer mon mode de vie à manger que des bananes. Je peux essayer de manière ponctuelle, et d'ailleurs je vais le faire, pour tester son truc, pour voir si ça marche, si c'est intéressant. Mais je ne peux pas avoir de bananes à long terme. Donc, certes, pendant un temps court, on peut imaginer d'avoir un mode de vie assez différent de celui qu'on va avoir ensuite tout le restant de nos jours. On peut faire quelque chose de manière ponctuelle, mais certainement pas s'habituer à avoir un mode de vie qui n'est pas durable, qui n'est pas pérenne, et ça vaut pour ceux qui veulent manger beaucoup de viande, ce ne sera pas possible dans un futur. On va manger peu de viande, c'est sûr. Idéologie ou pas, moralité ou pas, on va manger peu de viande. C'est comme ça, parce que c'est très très compliqué et cher à faire de la viande. En revanche, est-ce que nous allons pouvoir avoir des fruits et des légumes qui sont de votre potager, qui sont locaux, local, bref, qui sont locaux, et qui vous donnent malgré tout tous les nutriments qui sont nécessaires. Ça n'existe pas un fruit que vous ne trouvez pas autour de vous, qui ne vous donne pas la nutrition nécessaire, parce que si vous ne pouviez pas avoir la nutrition nécessaire, je ne sais pas, en Suède, il n'y aurait pas de Suédois. Or, il y en a. Donc, on arrive à s'adapter à l'environnement dans lequel on est.
On parlera aussi d'anthropologie, hein, on va parler de pas mal de choses au cours de cette année. Mais enfin bon, là je voulais vous parler un petit peu de jus. Alors je vais le faire en deux fois. Donc, après cette introduction, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je viens de le recevoir hier. J'ai acheté un extracteur de jus, je l'ai commandé par poste. On va en parler. C'est un extracteur de jus. Donc suite à ce site vivrecru.org, j'ai été séduit par l'idée. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire, qui n'est pas du tout il faut être végétarien, ou qui dit je sais pas, le paléo parce qu'il y a de la viande, c'est de la merde. Non, il est assez raisonné, il est juste dans ce qu'il dit. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Et j'en parlerai aussi, enfin, à ma sauce peut-être, dans ce que je vais faire et de ce que je vais écrire. Donc voilà. Donc après cette introduction, on va passer un petit peu au test du matériel et on va voir un petit peu comment ça donne. Donc voilà, j'ai fait une longue introduction, je voulais donner quelques généralités, c'est normal. Nous sommes encore au début de l'année, donc vous ne connaissez pas encore mon projet cette année. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Donc à tout de suite.